Vezrat Hashem Idbarach. Donc ce matin, on va reprendre et on va avancer avec notre Mishnah. Bchor Shenafal Lebor. Un animal, une BMA qui est tombé dans un bord. Et cet animal a une caractéristique, c'est qu'elle est Bchor. Et on a dit que Bchor, la Mishnah parle Bismanazé. Que Bismanazé, on n'amène plus le korban du Bchor. Mais par contre, c'est possible que cette bête soit égorgée à la condition qu'il y ait un défaut. Mais si elle n'a pas de défaut, elle doit, puisque l'origine, à l'époque du temple, aurait dû être approchée et que l'on n'a plus le temps, elle ne peut pas. Donc elle reste chez le Kohen jusqu'à ce qu'il y ait un défaut. Si Bémet il y a un défaut, alors il peut l'égorger et elle peut être consommée. Mais sinon, non. Le problème, il est que lui, le Bchor ne fait le bord. La BMA pour laquelle, a priori, il n'a pas encore été certifié qu'elle a un défaut, elle est tombée dans le bord, elle est tombée dans un puits. Alors, on est maintenant Yom Tov, et comment il va faire? Le bonhomme, il voudrait bien la manger. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu encore de certification qu'elle est shritable. Alors quoi? Rabbi Yehuda omer Rabbi Yehuda de dire Yered mumche veyireh im yesh bo mum yale veishchot v'im lav lo yishchot. Rabbi Yehuda il dit que il n'a qu'à descendre un expert et vérifier si la bête a un défaut ou non. Si la bête a un défaut, alors il pourra la remonter et l'égorger. Puisque mettre une bête qui est bchor mais qui a un défaut, on a le droit de faire la shrita. Veimlav, si après l'expertise de l'expert, alors il n'y a pas eu de certification comme quoi elle a un défaut, parce que c'est pas un défaut qui est fixe, pas visible, qui est fixe, alors là il n'aura pas le droit de l'égorger. Et au moins il aura économisé qu'il ne veut pas faire une action de prendre la bête et de la monter chez l'olet tzorer. Sans besoin. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué que toute la problématique ici, c'est de faire une tirage chez le Tzorech Yom Tov. Tu ne peux pas faire quelque chose qui s'appelle porter une bête. On imagine ça veut dire porter une bête qui est dans un puits. La remonter, elle est dans un trou, dans une crevasse. C'est un gros travail. Ça, c'est pas possible de le faire. Si c'est pas sûr qu'on a besoin pendant Yom Tov. Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, quant à lui, il dit Kol she'en mumonikar mibodium. Tant qu'on est dans un cas où le défaut n'était pas apparent depuis la veille, mi beodium, c'est-à-dire depuis la veille avant Yom Tov, enze mina mukhan. Ça ne fait pas partie de ce qui s'appelle mukhan. Rashi Kadosh, on l'avait lu l'autre jour, il explique que ici, pour Rabbi Shimon, eno mina mukhan ne fait pas allusion à l'expression habituelle de eno mina mukhan qui d'habitude désigne le muktzeh. Et pourquoi? Tout simplement parce que Rabbi Shimon laït le muktzeh. Rabbi Shimon, lui, il ne tient pas muktzeh. Quand on dit Rabbi Shimon ne tient pas muktzeh, ça veut dire que oui, il y a des exceptions. Comme on avait dit la dernière fois, gros rod de tzimukim ou quoi. Mais là, on ne parle pas de gros rod de tzimukim. Et donc, on parle qu'on est obligé de parler d'autre chose. Et Rashi Akadosh, on va le reprendre dans les mots, il nous dit que ici, le problème, il est que, étant donné qu'on va statuer d'une loi pour la bête, ça ressemble à l'interdit de faire des jugements pendant Yom Tov. En tout cas, on voit ici que, comme on parle d'un bchor, et que Bémet, on veut savoir est-ce que oui ou non on a le droit d'égorger cette bête, et que cette bête-là, elle est tombée pendant Yom Tov, et qu'on sait que tant qu'il n'y a pas un expert qui a certifié que le défaut, il est un défaut suffisamment fixe pour pouvoir rendre apte la bête à être égorgée, puisqu'elle devient inapte à être sacrifiée. Or, on est à un temps, on n'a pas le Beth Amikdash, de toute façon, on ne peut pas la sacrifier. Donc, si jamais elle était parfaite, en tout cas, elle avait un défaut passager et pas fixe, alors de toute façon, on n'aurait pas pu l'égorger. Alors, à ce moment-là, on aurait été bien embêté. Comme il faut qu'il y ait une expertise, c'est machloket behemet entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda dit faire monter la bête. Tant que tu n'es pas sûr que tu peux l'égorger, c'est peut-être une tira chez le letzorer. Peut-être tu vas te fatiguer alors que ce n'est pas nécessaire, tu n'as pas le droit de le faire. Par contre, faire descendre un homme qui va là-bas, lui il va vérifier, tu demandes à un expert, une petite expertise pendant Yom Tov,
ce Talmid Chacham qui connaît les halachot, il descend et vérifie. Ça, c'est quelque chose qui est permis. Par contre, Rabbi Shimon, lui, dit non. S'il n'y avait pas de vérification déjà la veille de Yom Tov, qui certifie qu'il y avait un problème, alors pendant Yom Tov, on ne peut pas. Pourquoi? Non, Rashi veut dire, c'est parce que bien on ne peut pas statuer. Il dit Rashi Akadosh. Bechor Shenafal Lebor, on est 2 lignes avant la fin de Daf Kaf Ei Amud Bet en bas. On reprend les Rashi même si on l'a déjà vu. Comme ça, Hashem, ceux qui n'étaient pas avec nous, alors ils peuvent réapprendre, même si les absents ont toujours tort, même quand ils ont des bonnes raisons. Pourtant, on va quand même leur faire un petit... Voilà, puisque de toute façon, on avait fait ça un jeudi, et que comme ça fait que les autres aussi, ils ont Chazara. Et marqué dans Rashi, Bechor Shenafal Lebor. Bechor Bezmanazé. Rashi nous dit, on parle Bechor de nos jours. Pourquoi? Parce que Bechor Bezman Bet Hamikdash, alors le maïs, on doit l'approcher. Donc de toute façon, il ne reste pas comme ça vacant. Donc on parle Bechor Bezmanazé. La Mishnah parle de nos jours, ça veut dire qu'on n'a pas encore le Bet Hamikdash. En Nishrad Bloimum. Il ne va pas être égorgeable s'il n'a pas un défaut. Pourquoi? Mipne Shekochim Hu. Car il fait partie de la famille des sacrifiés. Pas des sacrifiés dans le sens déjà sacrifiés, mais de ceux qui sont sacrés. Des Me'elav ou Kadosh, car de lui-même il est Kadosh. On avait expliqué la dernière fois que ça veut dire qu'il y a des corbanotes qu'il faut que la personne elle dise. Ça c'est un Zbachim, ça c'est un Shlamim. Le Bror, ça ne dépend pas de toi. Quand il naît, quand il sort du ventre de sa mère, alors c'est qu'il est Kadosh Me'elav. De lui-même il est Kadosh. Ça veut dire que de lui-même il est destiné normalement à être désigné pour l'autel saint. Vashorto, Ksheutam, et celui qui chas b'shalom, il égorgerait pour des fins personnelles la bête qui est bchor, quand elle est tam, on avait dit la dernière fois que tam ça veut dire parfaite, ça veut dire qu'elle n'a pas de moum. Tam, la traduction c'est belo moum. Ave shochet kochim bachutz v'anush karet, il serait considéré comme celui qui égorge des kochim bachutz. Kochim ça veut dire des sacrifices. Bachutz, à l'extérieur, ça veut dire quoi? À l'extérieur du temple. Ça ne veut pas dire uniquement géographique, mais ça peut être aussi temporel. Puisque de nos jours, par exemple, quelqu'un qui veut faire un korban aujourd'hui, il ne peut pas le faire. La problématique, elle est pourquoi? Parce que ça s'appelle shochet kochim bachutz. C'est comme s'il était en train de faire des corbanotes à l'extérieur. À l'extérieur de quoi? Mais non, je l'ai fait dans une maison. Non, à l'extérieur du temple. Ça veut dire que tu n'es pas dans l'enceinte du temple. Or, il y a ce qu'on appelle un zman et il y a un makom pour le korbanot. Et le temps du korban, il a une date précise, mais aussi l'espace, il est que ça doit être dans un Beth Amikdash. Et si c'est pas dans un Beth Amikdash, alors c'est pas possible. Et la personne, alors, Anouch Karet, elle serait chayav de l'excommunication, une peine qui est gravissime. Autrement dit, l'enjeu de cette Mishnah, il est de pouvoir statuer de l'habilitation ou non à cette bête à être habilitée à être égorgée, à savoir si elle aurait pu être approchée à l'époque du temple. Elle ne peut pas être égorgée de nos jours. Si elle n'aurait pas pu être approchée à l'époque du temple parce qu'elle a un défaut, alors elle est égorgeable de nos jours. Si cette bête-là, sur laquelle pour l'instant il y a un statut que, normalement cette bête-là, c'est un animal qu'il n'a pas encore été certifié qu'elle a un défaut. Alors on a fait les bords, il est tombé dans le bord. Et lui quoi? Yare, Penyamoucham, il se dit attends, il a peur, Yare, Ira, il a peur. Peine de peur que Yamout Sham, le bror, il meurt là-bas. Et alors, s'il meurt, on avait expliqué, il va avoir un baltachrit, le gars. Pourquoi? Parce qu'une bête, à l'époque, c'était toute la richesse. C'était des millions, les bêtes. Pour eux, c'était beaucoup d'argent. C'était toute la, on va dire, la richesse de la personne. Si la bête, elle meurt là-bas, alors il y a un problème. Parce que si j'avais pu la shriter, l'égorger, gagner de l'argent et manger, etc., pendant des semaines, et au lieu de faire ça, elle est morte. Et que maintenant, voilà, c'est un cadavre animal. Alors, mais si, mais de toute façon, elle n'avait pas de défaut. Alors, oui, c'est vrai, elle n'avait pas de défaut, qu'est-ce que je vais faire? C'est Mina Shamayim, il a voulu que je perde de l'argent, il a voulu que je perde de l'argent. Mais si pour une raison ou pour une autre, je peux vérifier que peut-être elle a un moum, elle a un défaut, et qu'elle est shritable, elle est égorgeable, je vais quand même, plutôt que d'attendre le Motsai Yom Tov, je vais la prendre, je vais l'égorger à Yom Tov, comme ça je vais épargner, je vais sauver de l'argent. Pardon? Alors, bien sûr que oui. Si c'est pour l'égorger et qu'il est sûr qu'il peut l'égorger, il a le droit. Parce que c'est une tira qu'elle sera Yom Tov. Si Béhémet, c'est certain qu'elle a un défaut et que c'est certain qu'il peut la manger et qu'après, par exemple, elle est tombée,
c'est permis. Pourquoi? Parce que c'est une tira, un dérangement qui est le tzorach yom tov. Alors c'est vrai, la Mishnah d'avant, elle nous avait dit, il faut qu'il puisse en manger un kazaït encore pendant la journée, etc. Peu importe. Mais en tout cas, il aurait le droit. Mais étant donné que pour l'instant, il ne sait pas si elle a un défaut ou non. Ça veut dire qu'elle a un safek si Béhémet, la tira qui va faire de la remontée, elle est le tzorach yom tov ou pas. Ça, c'est le problème. Et là-dessus, c'est marloquet Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda, il dit qu'il descend d'un moumché. Rashi Akadosh, il dit moumché baki bemoumin. C'est un expert qui a étudié à la yeshiva et à la halacha, qui connaît les défauts. Les afrin ben moum kavoa, les moum ouverts, qui sait la différence entre un défaut fixe et un défaut passager. Alors lui, il faut qu'il descende. Et que lui, il va regarder, et lui, il va statuer. Et alors là, ben, on va voir. Si Béhémet, il y a un moum kavoa, alors il pourra le prendre. Et nous dit Rashi Akadosh. Vous vous rappelez qu'on a dit que Rabbi Yehuda, il a dit qu'il faut qu'il descende à Moumché. Maintenant, on est d'Avkavav Amoud Aleph dans Rashi, première ligne en haut. On a monté d'un level, là, on fait tous les Rashi. Ken. Im yesh bo moum, première ligne en haut, à droite. S'il y a, donc, dans ce bchor, un moum, alors Rashi, il vient ici et nous explique que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, en fait, ils ont des considérations différentes en fonction de leur position principielle par rapport à Mouktsé. Sachant que pour Rabbi Yehuda, Mouktsé existe, l'interdit de Mouktsé existe. Pour Rabbi Shimon, l'interdit de Mouktsé, il est très 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 restreint, comme je l'ai dit tout à l'heure. On appelle ça que Rabbi Shimon leitle Mouktsé. Rabbi Shimon, il n'a pas Mouktsé. Ceux qui étaient avec nous au début de la Masechet, Daf Gimel, Daf Dalet, ils se rappellent qu'on avait même déjà dans Daf Bet, on avait parlé de ce sujet-là, de Rabbi Shimon leitle Mouktsé. En tout cas, Rashi Akadosh, il dit, Imish Bomoum, si jamais dans le Bchor il y a un moum, Al-Kocha Rabbi Yehuda Mouktsé itle. Malgré toi, tu dois reconnaître que Rabbi Yehuda, il a un Mouktsé, sous-entendu. Tu sais bien que Rabbi Yehuda, il a un Mouktsé. Et si jamais on était dans un cas, Bemoum, dans le cas où il y a un défaut, Anofel Bo Beyom Tov, qui est tombé dans cette bête, dans ce Bchor, pendant Yom Tov, autrement dit, si s'était rien passé la veille, Lo Ishare, Rabbi Yehuda, jamais il aurait donné l'éventualité même qu'on permette. Pourquoi? De lav da'ate il avait metmol, parce que il n'avait pas son esprit sur cette bête depuis la veille. Et donc quoi? Et donc, comme on l'avait dit une fois, il y a un trousseau psychologique que la personne est là à l'entrée de Shabbat, à l'entrée de Yom Tov, qui définit qu'est-ce qui est dans son esprit, qu'est-ce qui n'est pas dans son esprit. Ce qui est dans son esprit potentiel, c'est pas Mouktsé. Ce qui n'est pas dans son esprit potentiel, c'est Mouktsé. Donc, si, pour Rabbi Yehuda qui tient le principe de Mouktsé, tu émets l'éventualité d'un cas où la bête, elle avait rien qui présageait un moum, un défaut à l'entrée de Yom Tov, ça veut dire tout au début de Yom Tov. Alors, de toute façon, pour Rabbi Yehuda, c'est disqualifié d'office à cause du sujet de Mouktsé. Ah, alors si c'est comme ça, Achi Kamar, tu es obligé de relire la Mishnah d'après Rabbi Yehuda et de dire de la manière suivante. Achi Kamar, voilà comment il faudrait dire. Deux points ouvrez les guillemets. Bchor bal moum shelo raou lechacham mibod yom latiro venafal lebo beyom tov. Un bchor, une animal bchor, qui a un défaut, mais c'est un défaut qui n'a pas encore montré au chacham depuis la veille de Yom Tov, pour le permettre, parce que si Bémet, il y a une expertise certifiée que c'est un moum qui est kavoa, alors ça serait permis. Et cet animal qui est suspecté d'avoir un moum kavoa, mais qui a un moum, c'est sûr, mais on ne sait pas s'il est kavoa ou pas kavoa, Nafal lebo be Yom Tov, il est tombé pendant Yom Tov dans le puits, alors que Bémet dans le trou, alors que Bémet, on n'a pas eu le temps de vérifier la nature de ce moum, de ce défaut. Alors dans ce cas-là, Yered Moumche ve'ire moum she'aya bo metmol. Il descendra l'expert et il observera le défaut qui était là depuis la veille. Imum kavoaou. Et si c'est un défaut qui est fixe, yalev et ishrot. Alors là, on fera remonter la bête et on égorgera. Mishum de Mouktsé leika. Du fait que pour Rabbi Yehuda qui tient le principe de Mouktsé, ici, il n'y aura pas de cas de Mouktsé, Mishum de Mouktsé leka, du fait que Mouktsé il n'y a pas. Et quelle est la raison pour laquelle Mouktsé il n'y a pas, alors qu'il s'est avéré que maintenant que le statut a été donné de Moum Kavoa, de Metmol d'Ater, il avait, parce que depuis la veille, il avait son esprit, il avait dans son esprit sur cette bête, ça veut dire quoi? Que potentiellement cette bête elle allait être égorgeable.
Autrement dit, Rabotai, pour Rabbi Yehuda qui tient le sujet de Mouktsé, c'est de vérifier dans ton trousseau psychologique de quoi tu peux te fournir pendant Yom Tov ou pas. Étant donné que si jamais il n'y avait rien depuis la veille de Yom Tov, pour Rabbi Yehuda, c'est inenvisageable de pouvoir l'égorger pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que quelque chose que tu ne peux pas imaginer que tu vas égorger pendant Yom Tov, tu n'as pas le droit de l'égorger pendant Yom Tov. Et comme cette bête-là, si c'était un bror et qu'il n'y avait pas du tout de défaut, c'était un animal dont la définition c'est tu ne peux pas l'égorger, dans ton bilan à la veille de Yom Tov, tu dis c'est sûr que cette bête-là je ne peux pas l'égorger, donc elle est mouktsé, elle est exclue de l'esprit. Al-Korhar, tu es obligé de dire que Rabbi Yehuda qui tient mouktsé, et que quand même il te dit fais descendre un moumkhé maintenant pour vérifier pendant Yom Tov. On est obligé de parler d'un cas que déjà la veille de Yom Tov, il y avait quelque chose qui présageait une éventualité que peut-être, peut-être maintenant, peut-être qu'il va être possible d'égorger cette bête. Parce que sans cette ouverture possible, on ne peut pas imaginer de déroger au mouktsé. Et il dit Rashi Akadosh, donc on parle que Béhémet a eu un défaut sur cette bête la veille. Seulement, si la bête elle a eu un défaut, que c'est un défaut qu'à voir la bête, la veille il n'y a pas de problème. Donc tu es obligé de dire qu'il y avait un défaut, on ne savait pas s'il était kava ou pas kava depuis la veille. Mais dans ta tête, tu dis peut-être que oui, je vais pouvoir l'égorger. J'ai pas eu le temps là, j'ai appelé le gars, je lui dis alors, Moïse, tu peux venir? Il dit non, j'ai pas le temps là, j'ai beaucoup de travail en ce moment, Blé et Nara, on a beaucoup d'expertise de Pro-Voice. Alors on dit ok, fine, mais alors quoi? Écoute, Bneder, Motsai, Yom Tov, je passe chez toi pour la moyenne. Ok, j'ai des invités cette semaine, ne me fais pas un coup, hein, je peux pas racheter encore une bête. En bayot! En vraie vérité, la bête elle est tombée pendant Yom Tov. Mais étant donné qu'il présageait que c'était possible parce qu'il y avait un moum, on ne savait pas s'il est cavois ou pas, alors, c'est pas de problème maintenant, que même quand le Rabbi Yehuda il dit qu'il va descendre le moumhé pendant Yom Tov, le grand hidouche, c'est pas qu'il est parti de rien, il t'a dit tout est permis. Il est parti que tu présageais qu'il y avait déjà quelque chose, tu ne savais pas comment le statuer. Alors là, c'est pas des problèmes, parce qu'il n'y a pas de problème de mouktsé, parce qu'il avait déjà à son esprit l'éventualité, sans certitude, mais l'éventualité que cet animal ne pouvait être égorgé. Donc ça, c'est pour expliquer l'opinion de Rabbi Yehuda. C'est que Rabbi Yehuda, qui a la limitation qui s'appelle mouktsé, pour qu'on ne soit pas dans un problème de mouktsé, tu es obligé de parler que la veille, il y avait déjà des problèmes. Il dit Rashi Akadosh, Enze mina mochan. Ça, c'est une phrase qui revient sur Rabbi Shimon. Vous vous rappelez Rabbi Shimon ce qu'il y avait dans la Mishnah? Lui, il dit, regarde, je t'explique. Si la veille, c'est pas un moum qui est clair, un défaut qui est limpide, c'est foutu. Tant pis. C'est ce qu'il dit. C'est pas si un doute de moum. Non, regarde la suite de Rashi. La Mishum Mouktsé à Sarlé. Lui, c'est pas à propos de Mouktsé qu'il interdit. Pourquoi? Déalit les Mouktsé, parce que Rabbi Shimon, c'est celui qui n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda, de manière principielle, déjà dans Masechet Shabbat. Et lui, il dit le principe que l'et les Mouktsé. Il n'a pas Mouktsé pour lui. Alors quoi? Alors quel est le problème de dire Enomina Mouchan? Habituellement, l'expression Enomina Mouchan, c'est comme dans le premier chapitre, la première Mishnah avec Daba, et faire Kira Mouchanou, ou bien Mouchan, toutes ces choses-là, ça veut dire Mouktsé. Il dit non. Et là, les fiches Matiro Beyom Tov. Le problème pour lui, il est du fait que si jamais le Moumhé, il va et il délibère et il dit voilà, je certifie que c'est un Moum Kavoa, Matiro Beyom Tov. Ça veut dire que le Moumhé, il va permettre la bête pendant Yom Tov. Donc, il change le statut. Elle était interdite jusqu'à présent. Et après l'expertise, ça devient permis. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il dit le Rav, Nirek Metakno. Il apparaît, ce moumré, comme s'il était en train d'arranger quelque chose qui n'était pas apte pour le rendre quelque chose d'apte. C'est comme s'il l'arrangeait. De Avele, Kedandin, de Gazour Bemishum Shut. C'est comme s'il avait jugé d'un jugement. Or, il y a une halakha que Hachamim, ils ont gazour, ça veut dire gazrou, ils ont mis une barrière d'interdire Mishum Shvut, d'ordre rabbinique, de faire un statut de jugement. Et ça, on va l'apprendre dans le dernier chapitre. Chikama, et que voilà comment il faut dire quand on dit Enomina Mouchan, c'est quoi? En atarato eiter. Même s'il le permet, parce qu'il était descendu, il a dit chers amis, cet animal, il a un moum kavoa, et vous pouvez l'égorger. En atarato eiter. Sa permission n'est pas considérée comme une permission, sous-entendu. Elle n'est pas une permission pendant Yom Tov. Bien évidemment qu'après Yom Tov, on pourra l'égorger, mais pendant Yom Tov, on ne peut pas. Ve'eno mouchan le'eksher. Et il n'y a pas de prédisposition à l'habilitation de cet animal parce que le moumré pourrait dire pourquoi. Parce que en faisant cela, il transgresse quelque chose
qui ressemble à statuer pendant Yom Tov. Or, on n'a pas le droit de juger pendant Yom Tov et de statuer. Et donc, ça, c'est l'explication de notre Mishnah.